Voilà, on vient de voter non à l'initiative Pas de Suisse à 10 millions. Le peuple a refusé de plafonner la population du pays et que vous ayez voté oui, non ou que vous n'ayez pas voté du tout, il faut juste l'accepter maintenant. Et il faut comprendre que ce résultat va avoir des conséquences très concrètes sur l'économie suisse, sur les marchés et bien sûr aussi sur nous. Je ne vais pas vous refaire le débat politique qu'on vient de vivre pendant des semaines maintenant. J'ai vu vraiment trop de personnes qui mettaient des commentaires partout et des gens qui ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Je ne vais pas refaire ça. Moi, je veux décortiquer ce que ce vote veut dire pour la Suisse et pour vous. Et moi, c'est Darius. J'analyse la finance en Suisse sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. D'abord, il faut voir très rapidement ce qui s'est passé. Parce que l'initiative de l'UDC voulait inscrire un plafond sur la population résidente permanente de la Suisse et qu'elle ne devait pas dépasser 10 millions d'habitants avant 2050. Et le mécanisme était assez strict et je pense que c'est partiellement pour ça que le pays a voté non. Parce que dès 9,5 millions, le gouvernement devait prendre des mesures assez radicales et en plus, la Suisse aurait dû dénoncer probablement notre libre circulation avec l'Union européenne. Et c'est là que les conséquences étaient assez lourdes. Parce que dénoncer la libre circulation aurait aussi fait tomber l'ensemble des bilatérales avec l'Europe sur la recherche, les marchés publics, tout le paquet ce qu'on a. Donc je veux commencer cette analyse par quelque chose d'important parce que c'était quand même assez serré et les arguments de oui n'étaient pas absurdes, juste je pense pas assez puissants. Parce qu'en Suisse, on a eu une croissance démographique massive, près de 2 millions d'habitants depuis 2002. Et ça se ressent dans les trains, avec les loyers qui explosent partout, sur les routes saturées, si vous conduisez, vous les voyez tous les jours, et la pression sur la nature, les infrastructures, sur tout le pays basiquement. Et la vraie question a été, est-ce qu'on peut continuer à grandir sur un territoire aussi petit ? Et ce n'est pas une question xénophobe. Et les chiffres du vote nous montrent quelque chose aussi. Parce que le soutien au oui était plus fort chez les bas revenus et hors des grandes villes. Et c'est eux les gens qui subissent la pression le plus sur les loyers sans forcément voir les bénéfices de la croissance de la population. Alors pourquoi est-ce que le non a gagné ? Pour moi, la raison principale est économique. Parce que la Suisse repose en grande partie sur la main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, les étrangers représentent 32% de la population active. C'est l'infirmière dans votre hôpital, c'est l'ouvrier sur le chantier, le personnel de votre restaurant, partout en Suisse. Et sans ces gens, des secteurs entiers ne fonctionnent plus. Maintenant, le vrai sujet, c'est pas juste de comprendre les raisons, mais comment est-ce que ce vote nous impacte maintenant à partir d'aujourd'hui ? D'abord, il faut voir la stabilité. Parce que maintenant qu'on a notre réponse à ce vote, on a beaucoup plus de stabilité. Et les marchés détestent l'incertitude. Et si on aurait voté oui, on aurait eu des années de négociations avec l'Europe. Et ce non qu'on a nous enlève de ce nuage. Et pour les actifs suisses aussi, par exemple les actions, les entreprises, c'est aussi un facteur de stabilité. Parce qu'ils voient beaucoup plus clair sur leur futur. Deuxièmement, ça va impacter le franc suisse. Et si vous avez un patrimoine en francs, le non, pour moi, est une bonne nouvelle. Parce qu'un oui aurait créé beaucoup de volatilité sur le franc. Dans un sens très difficile à prédire aussi. Entre la valeur refuge du franc suisse et le choc économique, je ne pourrais pas deviner dans quel sens l'incertitude aurait amené notre franc suisse. Ensuite, on a l'immobilier et là, c'est beaucoup plus difficile parce que honnêtement, ça dépend entièrement de si vous êtes propriétaire ou pas. Parce que le non qu'on a veut dire maintenant que la pression démographique sur le logement va continuer. Donc, si vous êtes locataire ou si vous voulez acheter un jour, ça va juste devenir de plus en plus cher année par année. Et le dernier point à considérer, c'est l'économie suisse, les entreprises ici. Parce qu'on a plein de secteurs, comme j'ai dit avant, qui dépendent directement de talents européens. La pharma, la tech, la finance, la santé, ce sont des secteurs clés pour notre économie aussi. Et ces talents peuvent maintenant continuer à nous aider à alimenter l'économie suisse. Donc c'est surtout positif pour les grandes entreprises suisses et ce sont celles qu'on retrouve comme des actions
dans beaucoup de nos portefeuilles en bourse aussi. Donc pour nos portefeuilles en bourse, généralement, si on a des actions suisses, notre vote de non est quelque chose de positif. Mais je peux comprendre si vous avez voté oui et que vous êtes un peu déçu. Parce que le grand problème reste sur l'immobilier, sur les loyers, sur l'immigration de travail. Mais le débat, je pense, lui-même, ne va pas disparaître demain. Avec 9,5 millions d'habitants qui pourraient être atteints avant 2030, cette question va sûrement revenir ici. Et peut-être ça va revenir sous une autre forme, mais ça va clairement revenir. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Si vous avez voté oui, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je comprends, c'est aussi quelque chose d'émotionnel, mais moi je peux dire que pour la stabilité économique, pour le lien avec l'Europe, pour les marchés financiers, c'est quand même une bonne chose. Et il faut juste savoir séparer l'émotion de cette réalité économique. Dites-le moi en commentaire ce que vous voyez comme solution peut-être pour les problèmes avec les loyers en Suisse et ce que vous pensez en général du résultat. Et si vous aimez ce type d'analyse, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre une autre vidéo très sympa que j'ai adoré filmer à l'écran ici. Donc sinon, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo financière.